Bonjour et bienvenue pour cette émission Ostéoporose Vite et Clair en partenariat avec le Griot. Nous sommes avec le professeur Bernard Cortet, rhumatologue au CHU de Lille, pour parler du dépistage de l'ostéoporose. En effet, chez les femmes, après la ménopause, vous leur conseillez de faire une densitométrie osseuse. Et donc, quelle en est la raison ? Bien parce que c'est un examen de dépistage tout à fait utile qui permet de dépister l'éventuelle fragilité osseuse. C'est un examen simple, parfaitement fiable, qui dure quelques instants, qui ne nécessite pas d'être à jeun, qui ne nécessite pas d'injection et qui fournit des renseignements extrêmement précis. Alors c'est vrai que à l'heure actuelle, l'examen n'est remboursé qu'en fonction de l'existence de facteurs de risque, ce qui est logique par certains côtés, mais on s'aperçoit de manière très paradoxale qu'il y a de moins en moins d'examens demandés. Et donc, on pense que de le demander de manière systématique, c'est certainement la meilleure solution pour avoir un dépistage global. Et quand on demande le cholestérol, c'est pour éventuellement évaluer un risque d'accident cardiovasculaire plus tard. Là, c'est pour évaluer un risque de fracture. Oui, c'est pour évaluer un risque de fracture. Qui est fréquent chez la femme après la ménopause. Qui est fréquent, puisque globalement, pour une femme qui a 50 ans et pour les longues années qui lui restent à vivre, son risque de fracture, de fragilité, c'est 40%. Et donc, le meilleur moyen pour le dépistage, c'est de faire cet examen qui a fait l'objet d'un nombre d'études incalculable et qui montre qu'il y a une corrélation très étroite entre l'abaissement de la densité osseuse mesurée avec cet outil et la probabilité ultérieure de faire une fracture en l'absence de traumatisme majeur. Quel âge ? Alors vraisemblablement, il ne faut pas le faire tout de suite à la ménopause, puisqu'on sait qu'il y a une perte osseuse durant les 5 à 10 années, donc la fenêtre de tir, c'est certainement aux alentours de 60 ans. Et si c'est une ménopause précoce ? C'est certainement dans les 5 à 10 ans qui suivent la ménopause. Alors la ménopause précoce ne pose pas trop de problèmes à l'heure actuelle, puisque ça fait partie des conditions de remboursement. Et quelles sont les autres circonstances où il faudrait le faire, à votre avis ? Chez une femme ou chez un homme d'ailleurs ? Alors, chez un homme, je dirais que c'est certainement utile de le faire, mais peut-être un peu plus tardivement dans la vie, en ce sens que les hommes sont moins exposés que la femme à la problématique de l'ostéoporose, même si ce n'est pas forcément quelque chose de tout à fait négligeable. Et alors, en quoi cet examen consiste ? Vous avez dit que ça délivrait des rayons X. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'allonge sur une table et alors voilà, une petite radio ? Ça délivre des rayons X, c'est tout à fait vrai, mais c'est un examen qui est très peu irradiant, beaucoup moins irradiant qu'un scanner ou qu'une radiographie, que ce soit une radiographie de thorax ou autre. Ça dure, encore une fois, l'examen par lui-même dure vraiment quelques minutes, alors il faut le temps de rentrer, de s'installer, de se déshabiller un petit peu. L'examen consiste à mesurer donc, la teneur en calcium des os au niveau des vertèbres et au niveau de la hanche. Donc le choix des sites n'est pas conditionné par le hasard, mais par le fait que ces deux sites, vertèbres et hanches, sont des sites potentiels de fracture, de fragilité. Et alors, qu'est-ce que ça donne comme renseignement exact sur l'os ? Ça donne une notion de la quantité d'os ? Voilà, c'est un examen qui permet de mesurer la quantité d'os. C'est vrai qu'on n'a pas de renseignements sur la qualité du tissu osseux, mais on sait encore une fois que cette quantité d'os est un élément très important pour prédire la résistance osseuse et donc pour prédire le risque de fracture. Alors sur un plan très technique, on obtient un résultat brut qui est exprimé en grammes par centimètre carré de calcium qui n'est pas extrêmement parlant et c'est la raison pour laquelle on l'exprime en fonction de nos normes de référence. Ceci est fait dans des conditions techniques extrêmement rigoureuses et tous les examens qui sont faits aujourd'hui sont parfaitement fiables. Et alors, après la ménopause, donc vers 60 ans, on fait cet examen. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent avoir des fractures ostéoporotiques alors qu'elles ont une densité qui n'est pas abaissée ? Alors c'est vrai que c'est un outil intéressant et utile pour le dépistage. Pour autant, comme tout outil, il a ses limites. Et on sait qu'il y a un certain nombre de fractures qui surviennent en l'absence de fragilité osseuse, qui s'accompagne d'un abaissement de la densité osseuse qui est plus ou moins conséquent. Donc il est clair qu'on ne va pas prendre une décision de dire on met en œuvre un traitement, on surveille uniquement sur cet outil, mais bien évidemment de manière parallèle, on doit interroger la patiente, connaître ses facteurs de risque, savoir si elle consomme en excès des boissons alcoolisées, si elle a pris de la cortisone, si elle a eu un cancer du sein qui a justifié un traitement particulier, etc., etc. Donc il est clair que ce dépistage systématique s'inscrit dans le cadre d'une prise en charge bien évidemment globale qui peut tout à fait être effectuée en médecine générale. Et alors, est-ce qu'il faut traiter systématiquement les femmes qui ont, lors de l'examen, ce qu'on appelle une ostéoporose densitométrique ? Alors la réponse est non. Encore une fois, il y a un seuil diagnostique avec une définition selon l'Organisation mondiale de la santé, mais peu importe. En revanche, on sait que quand les valeurs sont quand même très très basses, très clairement définies par un TSCAN inférieur à -3, mais c'est un petit peu technique, peu importe, là, le seul fait d'avoir cette densité osseuse vraiment substantiellement abaissée
peut justifier la mise en œuvre d'un traitement. Mais en aucun cas, une déminéralisation osseuse plus modérée ne justifie la réalisation d'un traitement. Mais encore une fois, ça peut dans ce cas-là servir de valeur de référence et on peut être amené à répéter au bout d'un certain temps, 2 à 3 ans, voire même jusqu'à 5 ans, cet examen pour évaluer l'éventualité d'une perte osseuse. Et donc une femme qui, après la ménopause à 60 ans, a une simple ostéopénie densitométrique, elle ne doit pas être négligée pour autant. On lui explique un certain nombre de choses, on ne la traite pas et on la revoit au bout de combien de temps ? Alors ça peut être entre 3 et 5 ans en fonction de l'importance de l'abaissement de la densité osseuse, puisque la fourchette est assez large en matière d'ostéopénie. Et bien évidemment, on lui prodiguer un certain nombre de conseils à visée osseuse, c'est-à-dire d'avoir une activité physique régulière en charge, au minimum de la marche à pied, voire même de la course à pied, marche nordique ou autre, d'avoir des apports en calcium satisfaisants, d'avoir un bon statut vitaminique D et d'arrêter le tabac et l'alcool si elle consommait trop de boissons alcoolisées et si elle fumait. Et alors, c'est quoi votre message sur la densitométrie osseuse pour les femmes après la ménopause ? Alors, encore une fois, cet examen est remboursé en France sous condition, en fonction de facteurs de risque, les femmes déjà fracturées, la ménopause précoce, l'antécédent de fracture de hanche. Il y a une certaine logique, mais les chiffres montrent que ça ne marche pas, puisqu'il y a de moins en moins d'examens densitométriques de demander, ce qui va totalement à l'encontre des données fracturaires, puisqu'il y a de plus en plus de fractures. Donc notre message, donc, au niveau notamment du Griot, est simple, c'est de dire qu'il faut élargir le champ de remboursement de l'examen et s'en tenir à un seuil simplement d'âge, aux alentours de 60 à 65 ans, en privilégiant certainement les femmes, puisqu'elles sont plus sujettes à l'ostéoporose, mais pourquoi pas chez les hommes, notamment ceux qui ont des facteurs de risque au-delà de 70 ans. Eh bien, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site du Griot, dont l'adresse s'affiche en ce moment.